Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le cours concernant le circuit LC. Alors on appelle dipôle LC association en série d'un condensateur chargé de capacité C et des charges initiales Q0 et d'une bobine idéale, c'est-à-dire une bobine d'inductance L et de résistance interne négligeable. Alors nous allons faire un petit peu une étude expérimentale. Là maintenant, au niveau de la figure numéro 1. Lorsqu'on bascule l'interrupteur K vers la position numéro 1, le phénomène physique observé ici, c'est quoi? C'est la charge du condensateur. Là, on va charger le condensateur. Et lorsque le condensateur sera complètement chargé, on va basculer l'interrupteur K vers la position numéro 2. Et là, on va décharger le condensateur via la bobine L. Maintenant, quel phénomène physique doit-on observer lorsqu'on bascule l'interrupteur K vers la position numéro 2? Alors ici, on aura des oscillations électriques non amorties, c'est-à-dire des oscillations électriques harmoniques. Pourquoi harmonie? Parce que la résistance interne de la bobine est négligeable. Alors maintenant, on va essayer ensemble d'établir cette fois-ci donc l'équation différentielle. On va appliquer la loi d'additivité des tensions, c'est-à-dire la tension UC plus la tension IL est égale à 0. On est d'accord? Puisqu'ici, il n'y a pas une source ici. Alors, on aura donc UC plus IL est égal à 0. Or, I est égal à C fois dérivée de UC par rapport au temps. Avec UL est égal à L dérivé de I par rapport au temps. Donc, je remplace l'expression de I par sa valeur, et là j'aurai UL est égal à LC, dérivée seconde de UC par rapport à dt carré. Et là maintenant, là je peux remplacer, j'ai UC plus UL qui est égal à cette expression, et là en divisant membre à membre par LC, vous aurez donc dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Et là comme j'ai la dérivée seconde, je peux écrire égal à UC 2 points, plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Maintenant, pour avoir l'équation différentielle avec variable Q, vous pouvez maintenant donc poser donc UC est égal à Q sur C. Et maintenant, en remplaçant cette fois-ci UC est égal à Q sur C dans cette équation, vous aurez donc l'équation différentielle suivante. Maintenant, en prenant comme variable UC, on peut maintenant donc on pose la solution de cette équation différentielle est de la forme U C dt est égal à U max cosinus de oméga 0t plus phi. Avec U max étant l'amplitude maximale, oméga 0 la phase, la pulsation donc à l'instant t, à la pulsation propre du circuit, et phi étant la phase à l'instant t est égale à 0. Alors nous, on va chercher à déterminer la valeur de oméga 0. Pour déterminer oméga 0 qui est la pulsation propre, alors il faut dériver deux fois la solution proposée parce que vous avez ici la dérivée seconde. Après, vous dérivez deux fois la solution proposée alors, et vous allez remplacer ici donc la valeur trouvée ainsi que l'expression de UCDT qui est de U max cosinus de oméga 0t plus phi. Et à partir de là, vous pouvez déterminer la valeur de oméga 0. Alors, on y va. Là, nous avons UCDT. Vous dérivez deux fois. Hein. Donc, nous avons UCDT. On dérive la première fois, on trouve l'expression suivante. Maintenant, on va dériver encore cette expression pour avoir la dérivée seconde de UCDT par rapport à dt carré. Là, on aura moins U max oméga 0. D'accord? Moins U max oméga 0 carré cosinus de oméga 0t plus phi. Et à partir de là, j'ai l'expression des dérivées secondes de UC par rapport à dt carré. J'ai l'expression de UC. Alors vous allez remplacer l'expression de cette de UC de d carré de UC par rapport à dt carré ainsi que l'expression de UC. Et en remplaçant, vous avez l'équation suivante. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? On remarque effectivement que nous avons U max U max cosinus de oméga 0t plus phi que vous pouvez mettre en facteur. Et là, vous aurez, en mettant donc U max cosinus de oméga 0t plus phi en facteur, vous aurez moins oméga 0 carré plus 1 sur LC. Sachant que U max cosinus de oméga 0t plus phi est différent de 0, alors ça sera moins oméga 0 carré plus 1 sur LC qui sera égal à 0. Et à partir de là, on a ici donc oméga 0 sera égal à 1 sur LC. Et là, vous pouvez tirer donc oméga 0. Et maintenant, à partir de cette équation différentielle qui est là, sachant que
1 sur LC est égal à oméga 0 carré, alors cette équation différentielle peut être écrite sous la forme dérivée seconde de UC sur dt carré plus oméga 0 au carré, UC est égal à 0. Avec oméga 0, c'est la pulsation propre du circuit LC, qui est donc 1 sur, qui est égal à 1 sur racine carrée de LC, exprimé ici en radiens par seconde. La période propre T0 est égale à 2pi sur oméga 0, qui est égal à 2pi racine carrée de LC. C'est la période propre du circuit, exprimée ici en secondes. Alors maintenant, comme on connaît donc la solution de l'équation différentielle liée à la variable UCDT, alors nous, on va chercher à déterminer à quoi vaut Umax, à quoi vaut phi. Alors pour déterminer Umax et phi, on utilise les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, on considère que le condensateur a été complètement chargé. Alors, UC de 0 est égal à E, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur. Et I de 0 est égal à 0. À partir de là, vous avez l'expression de UCDT ici, vous avez l'expression de IDT. À partir de là, on remplace. U de 0 est égal à U max cosinus de phi, qui est égal à E. D'accord? Condition initiale. Et I de 0 est égal à moins U max, moins C U max oméga 0, sinus de phi, qui est égal à 0. Là, j'ai ici, je sais que cette grandeur-là est différente de 0. Alors, ça sera sinus de phi qui sera égal à 0. Sinus de phi égale à 0, c'est seulement si phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. Alors, or, cosinus de phi est égal à E sur U max. Je sais que E est la tension au borne générateur, elle est toujours supérieure à 0. U max est toujours supérieur à 0. Alors, E sur U max strictement supérieur à 0. Alors, à quoi vaut la valeur de phi? Alors, est-ce que phi est égal à 0 ou phi est égal à pi? Alors, ici, cosinus de phi est égal à moins, cosinus de pi est égal à moins 1. Vous voyez bien que moins 1 n'est pas, supérieur à 0. Donc, cosinus de 0 est égal à 1, 1 est strictement supérieur à 0. Alors, phi est égal à 1. Phi est égal à 1, à partir de là, donc, U max sera égal à E. Et là, vous avez l'équation, donc, la loi horaire de UCDT, qui sera égale à U max cosinus de oméga 0, avec U max égal à E. Maintenant, les expressions de l'intensité I du courant et de la charge, là, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez IC de I est égal à C dérivé de UC par rapport au temps. Donc, vous avez ici moins I max sinus de oméga 0t plus phi. Avec I max est égal à C U max oméga 0. Or, C U max est égal à la capacité, à la charge totale, la charge maximale observée dans le circuit, qui est de C fois U max ou bien C fois E. Alors là, maintenant, sachant que oméga 0 est égal à 1 sur LC, on peut écrire aussi que l'intensité I du courant maximal est égale à U maximal racine carrée de C sur L. Et maintenant, on peut chercher cette fois-ci la courbe de UCDT et IDT. Alors ici, nous avons les deux courbes. Alors, parfois dans les exercices, on peut vous donner les deux allures et on peut vous demander par exemple d'identifier la courbe de IDT et la courbe de la tension UCDT au borne du condensateur. Alors, pour ce faire, vous avez seulement une seule règle à appliquer. La règle, c'est quoi? Il faut juste se baser, donc utiliser les conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales? Il faut juste retirer de la tête que à l'instant t est égal à 0, l'intensité I du courant dans le circuit LC est égale à 0. Et la tension au borne du condensateur à l'instant t est égale à 0 est égale à la tension maximale. Alors regardons, à l'instant t est égal à 0, lorsque t est égal à 0, à quoi vaut I? I est égal à 0. Donc cette courbe-là représente la courbe de IDT. À l'instant t est égal à 0, la tension UCDT est égale à sa valeur maximale. Alors on regarde, voilà, nous avons que effectivement à t égale à 0, nous avons la valeur maximale qui est là. Là, la courbe commence à une valeur maximale. Alors cette courbe-là représente la courbe de UCDT. Alors pour repérer la période T0, la période T0 qu'on a déjà établie en haut, alors vous voyez, donc vous suivez donc l'évolution de UCDT. Et là, vous avez une période 1. Le fait de partir ici et revenir donc sur le même point ici, donc représente ici une période. Et voilà. Maintenant, nous allons passer par l'étude énergétique maintenant. Donc, l'énergie totale emmagasinée dans un circuit LC
Et la somme de l'énergie donc emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie donc emmagasinée donc dans la bobine. Alors, sachant que EC est égal à n demi Q carré sur C, est égal à aussi à n demi C UC carré, et UM est égal à n demi LI au carré. Alors maintenant, on peut vous demander dans les exercices parfois de démontrer que l'énergie totale emmagasinée dans un circuit LC est conservative, est conservative. Hein. Donc, si cette énergie totale-là donc, se conserve, c'est-à-dire que E est une constante. Hein. Donc, le but, vous avez deux approches possibles. La première approche, c'est quoi? C'est d'utiliser donc l'énergie totale, c'est-à-dire E est égal à EC plus EM, qui est égal à n demi CUC donc au carré plus n demi LI au carré. Donc, vous allez remplacer les expressions de UCDT ainsi que IDT dans cette équation-là et essayer de prouver que cette énergie-là est une constante. Première approche. Hein. Allons-y. Alors là, j'ai l'énergie qui est là. J'ai l'expression de UCDT est égal à U max cosinus de oméga 0T plus phi. Je remplace ici. Là, j'aurai n demi C U max au carré cosinus carré. Donc voilà, blabla, j'ai ça. Plus maintenant, j'ai ici donc 1 demi LI au carré. À quoi vaut I est égal à I max sinus de oméga 0T plus phi. Je remplace et j'aurai au carré. Or, on sait que I max qui est là est égal à C oméga 0 U max. Là, je vais remplacer. En remplaçant ici, j'aurai donc n demi LC SC carré, donc oméga 0 carré U max. Or, oméga 0 carré est égal à 1 sur LC. Alors, LC fois oméga 0 est égal à 1. D'accord. Alors là, je regarde. LC oméga 0 est égal à 1. Donc là, j'aurai, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester n demi. Hein? J'aurai n demi. Puisque j'ai ici C carré, ça va être C va sortir, ça va rester C seulement. Donc j'aurai n demi C U max au carré, sinus carré de oméga 0T plus phi, ce que vous avez ici. Et voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez? On peut mettre un facteur n demi C U max au carré. Et là, on peut mettre ça en facteur. Ça va nous rester cosinus carré de oméga 0T plus phi et sinus carré de oméga 0T plus phi. Et là, vous avez cette expression-là. Or, sin carré de A plus cosinus carré de A est égal à 1. Donc ça, c'est égal à 1. Donc on aura n demi C U max au carré. On sait que C est une constante. La tension maximale U maxi était une constante. Alors, n demi C U maxi est une constante. Alors par conséquent, comme n demi C U maxi est une constante, alors on peut conclure que l'énergie totale se conserve. Voilà. Première approche. Hein. Là maintenant, à partir de là, pour passer donc aux deuxième approche, donc là, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Et là, à partir de là, donc on peut écrire que l'énergie totale est égale à n demi C U max au carré, qui est égal aussi à n demi LI max au carré, qui est une constante. Maintenant, deuxième approche, si l'énergie totale se conserve, c'est-à-dire que E est une constante. Alors, on va prouver que la dérivée, deuxième approche, vous essayez de démontrer que la dérivée de E par rapport au temps est égale à 0. Si vous arrivez à démontrer que la dérivée de E par rapport au temps est égale à 0, alors conclusion, l'énergie emmagasinée donc, dans le circuit donc, LC se conserve. Pourquoi se conserve? Parce que si la dérivée de E par rapport au temps est égale à 0, cela signifie que E est une constante. Allons-y. Vous avez UC, E est égal à EC plus EM, qui est égal à ici n demi CI au carré plus n demi LI au carré. Alors, je prends la dérivée. La dérivée de E par rapport au temps est égale à n demi C, dérivée donc de U carré par rapport au temps, plus n demi L, dérivée de I carré par rapport au temps. Or, dérivée de U carré est égale à 2E dérivée de U par rapport au temps. Même chose que dérivée donc de I carré est égale à 2 fois I dérivée de I par rapport au temps. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Nous avons donc CU, donc je peux simplifier 2 par 2, j'aurai donc CU dérivée de U par rapport au temps, plus LI dérivée de I par rapport au temps. Or, I que vous voyez ici est égal à quoi? Est égal à C dérivé de U par rapport au temps.
À partir de là, en prenant donc en dérivant membre à membre, j'aurai quoi? J'aurai dérivé de i par rapport au temps est égal à c dérivé de i par rapport par rapport à dt carré. Alors qu'est-ce que j'aurai? Vous pouvez maintenant remplacer ici, là où nous avons i par c dérivé de i par rapport au temps, là je remplace. Et là où j'ai dérivé de i par rapport au temps, je peux remplacer par c dérivé seconde de u par rapport à dt carré. Là vous avez ici. Vous voyez, je ne fais que remplacer dérivé de i par rapport à par cette expression. Et i est égal à, à c dérivé de u par rapport au temps. Et à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Nous avons nous avons c dérivé de u par rapport au temps, c dérivé de u par rapport au temps. Je vais mettre ça en facteur. Nous aurons ici c dérivé de u par rapport au temps. Ça va nous rester ici u. D'accord? Et ici, ça va nous rester encore LC, dérivée seconde, donc dérivée seconde de U par rapport à dt carré. Alors, mais à partir de là, qu'est-ce que vous remarquez? L'expression de U plus LC, dérivée seconde de U par rapport à dt carré. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il s'agit ici, effectivement, donc de l'équation différentielle du circuit LC. Et on avait vu donc en haut que U plus LC dérivée de U, dérivée seconde de U par rapport à dt carré est égal à 0. Alors, ça est égal à 0. Alors, si cette expression-là est égale à 0, alors j'aurai que dérivée de UE par rapport au temps est égale à 0. Et si cette dérivée par rapport au temps est égale à 0, alors cela signifie que E est une constante. Alors, par conclusion, vous pouvez déduire que l'énergie se conserve. On est d'accord? Et voilà. Donc voilà, nous avons vu les deux approches possibles permettant de démontrer que l'énergie totale se conserve. Maintenant, c'est la deuxième possibilité qui est là. Parfois, dans les exercices, on peut vous demander d'établir l'équation différentielle à partir de l'énergie totale du circuit. Alors, vous pouvez juste appliquer la définition. Alors, on a déjà démontré que cette énergie-là est une constante. Alors, on a ici E est égal à n demi CU carré plus n demi LI au carré qui est égal à une constante. Et à partir de là, vous pouvez dériver et vous pouvez avoir l'équation différentielle. Même chose qu'on a déjà fait pour démontrer que l'énergie totale se conserve. Alors maintenant, la cinquième partie, il s'agit ici donc des graphes, les graphes d'énergie. Alors là, nous avons déjà donc pour les graphes d'énergie, là il n'y a pas de problème là-dessus.